Frisson Info, le journal de Frisson Radio. Le tout nouveau gouvernement de talent tient son premier conseil des ministres ce jeudi matin. Une sorte de rentrée des classes. Il y a les anciens et les nouveaux. Photos de famille et impressions. Un ancien ministre nous raconte son premier conseil des ministres. 1er novembre, c'est la fête de Toussaint chez les chrétiens. La journée est fériée. Et c'est ce 1er novembre que démarre l'opération de recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Comment se faire enrôler et quelles sont les démarches à suivre? Détails dans ce journal. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, 1er novembre 2017, encore 2 mois pour la fin de l'année. Pour l'Église, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints. La journée est fériée, ça fait partie de la dizaine de jours fériés de l'année. Repos pour tout le monde. Demain, 2 novembre, la fête des morts. À l'occasion, nos cimetières connaissent une forte affluence. Nous rendons visite à nos morts, nous fleurissons leurs tombes. PK14, Somain, Akpakpa et autres ont été nettoyées. Certaines tombes sont rafraîchies à la peinture et les vendeurs de fleurs font déjà de bonnes affaires. La démographie galopante fait que nos cimetières ouverts depuis des siècles sont pleins. Souci de place, c'est aussi encombré dans nos cimetières. Les places sont chères au paradis, mais aussi ici-bas. Mais on finit toujours par s'arranger. Écoutez l'éclairage du gardien du cimetière d'Akpakpa. Il ne manque jamais de place dans un cimetière. Pourquoi je dis ça? Des années après l'enterrement d'un parent, après 20 ans par exemple, on peut procéder à une exhumation. Mais la condition pour faire cela, c'est que les formalités doivent être remplies au préalable et le défunt doit être forcément quelqu'un de votre famille. En ce qui concerne la vente des tombes, ce n'est pas de notre ressort. Et les personnes qui revendent des tombes sont des gens qui ont une réservation dans le cimetière dans le cas où ils n'en ont plus besoin. Le sarclage et autres, c'est la mairie qui s'en occupe. Il y a une superficie d'au moins 4 hectares. On n'a jamais cessé d'enterrer ici. Il y a assez de places réservées. Beaucoup de places. On l'apprend ce matin, 2 officiers des postes de commandant groupement et de commandant compagnie sont relevés de leurs fonctions. Sanction tombée hier. La note ne précise pas le motif, mais des sources bien informées font un lien avec le braquage intervenu hier dans la zone de Assok-Benoupevi. Nous sommes dans les environs de Ouida où un bus a été attaqué par 6 malfrats armés. Les passagers en provenance du Ghana et en route pour le Nigeria ont été totalement dépouillés. Frisson Radio vous en parlait hier dans ses éditions. Passation de service ce 1er novembre 2017 avant 18h. Top départ pour le RAVIP 2017. L'opération de recensement démarre ce matin sur l'ensemble du territoire. Selon le calendrier établi par le gouvernement, ça se passe dans vos arrondissements. Dans le littoral, il y en a 13. Que faire une fois sur place? Se présenter avec son acte de naissance ou toute autre pièce tenant lieu. Si vous n'avez pas d'acte de naissance, on peut se faire enregistrer sur la base du témoignage de leurs parents, chefs quartier ou élus à divers niveaux. Il faut être en mesure de donner les renseignements suivants. Nom, prénom, référence de l'acte de naissance, la photographie de la personne capturée numériquement, les empreintes digitales des 10 doigts capturés numériquement, le nom et prénom du père, le nom et prénom de la mère, tous les prénoms de la mère, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, la profession, la situation matrimoniale, la résidence habituelle. Bref, la liste n'est pas exhaustive. On vous dira tout sur place. L'opération se déroule sur 6 mois. Le gouvernement de Patrice Talon tiendra son premier conseil des ministres demain seulement, ce mercredi étant chômé. Pour les nouveaux ministres, ce sera une première. Découverte des lieux, déclaration à la presse, photos de famille. En attendant demain, nous vous proposons une séquence souvenir. Le premier conseil des ministres de l'ancien ministre des Sports, Didier Aplogan. Il raconte. Mais j'essaye de me souvenir, m'occupant de la communication de la présidence et du président de la République, j'avais eu déjà l'occasion de plancher dans cette salle à plusieurs reprises.
Donc j'ai eu l'occasion de participer à des débats, même d'opiner. Donc c'était pas la première fois que j'y entrais. Mais cette fois-là, j'y entrais en tant qu'ayant droit, en tant que ministre. Donc j'ai eu une place, on m'a indiqué une place qui était d'ailleurs préparée. Et pour être très honnête, que j'ai contribué à préparer, parce que je connaissais les lieux et j'étais bien à l'aise. Et même pour ce sein des ministres, c'est moi qui ai géré l'invitation des ministres. On a été présentés. On a fait connaissance entre ministres qui venaient d'entrer. Et après, on a fait une photo de famille. On n'avait pas de dossier de fond. Mes souvenirs sont bons. C'était pas, pour moi, une surprise totale. Je connais quelques personnes qui sont entrées au gouvernement, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler en d'autres instances. Et je pense que c'est leur tour de servir notre pays. C'est comme une rentrée, vous entrez dans un nouveau lycée. Vous entrez dans une nouvelle fac et vous allez commencer un travail que vous n'aviez pas fait auparavant. Vous allez voir de nouvelles personnes et vous êtes curieux d'appréhender le travail qui va vous être confié. Donc il y a un peu d'excitation et beaucoup de curiosité. Inondations, voies impraticables et insalubrité, c'est le visage que présente le quartier Saint-Rita-Renoussou. Les habitants de cette localité sont mécontents. Lucrèce Ognon a interviewé quelques-uns. Quand il pleut, il y a de l'eau partout, même dans les maisons. On est obligé de faire asseoir les enfants sur des tabourets. Au secours, chères autorités, le visage que présente notre rue n'est pas du tout agréable. Nous avons des autorités dans la zone, mais on ne dirait pas. Quand il ne pleut pas, tout est beau par ici et tout le monde emprunte la voie. Mais lorsqu'il pleut, l'eau stagne et ne bouge pas. Tous nos enfants souffrent et nous-mêmes d'ailleurs. Nous demandons l'aide des autorités compétentes. Nous sommes à Renoussou, Saint-Rita, dans la 2e rue après la station Total. Faites-y un tour et vous verrez qu'il y a des citoyens qui souffrent énormément. Fin de ce 8h. Retrouvez cette édition sur le www.frissonradiocotonou.com et sur notre page Facebook Frisson Radio Cotonou. Bonne fête de la Toussaint à tous et à toutes. Au revoir.